technique qui est les plus tripantes selon moi pour pogner de la chignon en grande bouche. Ça s'appelle le flipping ou le pitching ou peu importe. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est avec une petite flipping jig comme ça ici. Premièrement, ça limite un écrevisse ou une petite créature dans le fond de l'eau. C'est un leurre qui est vraiment, vraiment efficace. C'est quand même assez anti-jon. Avec le petit truc ici, là, ça l'empêche qu'on se pogne dans les arbres, dans les roches, etc., etc. Ça peut arriver qu'on se pogne. Puis, vous le voyez ici, il y a des petites chambres de bruit. Fait que, dans de l'eau sale, c'est vraiment, vraiment, vraiment efficace. Un petit truc que je vais vous dire, quand vous achetez ça, originalement, ça vient comme ça. Mais moi, je rajoute tout le temps un petit plastique soupe en arrière. Genre une petite imitation d'écrevisse ou quelque chose comme ça pour faire encore plus d'action. Il y a deux façons de le monter. On peut le monter comme une jig conventionnelle. Donc, à la fin, il va finir comme ça ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Mettons que je l'aurais rentré dedans, là, il finirait comme ça. Moi, la façon que j'aime le monter, ça me donne encore plus ça le rend encore plus anti-jon. Puis, ça lui donne une action que les pattes de l'écrevisse sont dans les airs tout le temps. Vous allez voir. Je le rentre un demi-pouce, un quart de pouce, à peu près comme ça ici. Je le pousse jusqu'au fond. Je le tourne. Puis après ça, je lui rentre juste dans la tête. Ici, comme ça. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que dans l'eau, les petites pinces vont tout le temps être dans les airs. Les petits poils vont se promener un petit peu tout bas, tout côté. Puis ça va donner vraiment une super belle action à mon flipping jig. Cette année, Live Target sont arrivés avec un principe d'un flipping jig pour la grande bouche. Je peux utiliser aussi pour la petite bouche, là, mais complètement naturel. J'ai le petit rouge ici, c'est vraiment, vraiment... C'est exactement le même principe. On n'a pas besoin de rien modifier à ça. C'est déjà fait. Les belles couleurs qu'ils ont là-dedans, là. Je ne l'ai pas essayé encore, mais j'ai hâte en tabarouette. Donc, où est-ce qu'on va pêcher ça, ce type de leurre-là? On va le pêcher dans des endroits, pas nécessairement où c'est de la grosse salade, ben des joncs. C'est plus des structures où quand la chignon grande bouche va être près des arbres, près des quais, dans les roches, en début de saison, des trucs comme ça. Là, ici, on a des belles arbres. Là, s'il y a une racine qui va dans l'eau, qui va un petit peu plus loin, il risque d'avoir un chignon grande bouche. Donc, ça, c'est les endroits qu'on va viser. Maintenant, l'équipement qu'on utilise, ça prend ce que j'appelle un bat de baseball. Ça prend une canne qui est raide, vraiment, vraiment, vraiment raide. Imaginez, là, on prend ça dans une place où c'est plein de petits arbres, puis la chignon se pogne là, on veut réussir à le sortir. Donc, on a besoin d'une canne heavy, vraiment, vraiment raide. Le fil, 50, 60 livres-test, dépendamment dans combien de structure qu'on va prendre, du fil tressé. Si jamais vous êtes dans un eau super clair, vous pouvez prendre du fluorocarbone, mais on prend du 25 livres-test. 20-25, là, 25 c'est pas mal ce qu'il y a de mieux. Puis pour ce qui est du moulinet, ça prend un moulinet avec un bon drag. Ça, c'est un Helios, il y a 14 livres test de drag. 14 livres là, quand il est barré, parce qu'on le barre. Il n'y a pas d'histoire de drag là, quand on combat ces poissons-là, là, on le barre là, pour être plus capable de sortir le fil. Là, je suis pas capable de le sortir, mais pas partout quand je force. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment... Le but, c'est de prendre le poisson puis de l'extirper. Ça se dit extirper, de l'enlever de la structure où ce qui est pour pas qu'il se mêle dans les branches, pour pas que ça coupe le fil, etc., etc. Maintenant, vous avez déjà vu ça à la télévision. Tout le monde nous en a parlé quand on fait des salons. C'est la technique, justement, qu'on va prendre de l'or dans notre main, comme ça ici, qu'on va tout simplement le faire glisser le plus proche de l'eau possible. Le but, c'est que ça fasse le moins de splash possible et tombe près de la structure. Ensuite de ça, on va juste le ramener très tranquillement comme ça pour que les petites pinces se lèvent dans les airs et qu'ils se reposent un peu. Quand on ramène, les petites pinces se lèvent dans les airs et ils se reposent. On peut lancer proche d'un arbre, proche d'une roche, comme je vous expliquais, proche de tout ce qui est structure, etc., etc. Là, j'ai un arbre qui me tape ses nerfs depuis tantôt, m'a l'essayé. Puis en même temps, je vais vous donner un petit truc supplémentaire. Ce qui est vraiment, vraiment important, là, c'est quand on va ramener, ça c'est un petit truc que j'ai eu d'un bon ami à moi, qu'on va mettre le fil qui passe par-dessus le doigt. C'est un bâton de baseball. C'est des cannes très, très, très sensibles. Faut quand même avoir une bonne canne pour ça. On va pas s'acheter une canne à 12,99. Ça prend une bonne canne rigide. Mais ça reste que c'est des bâtons de baseball, comme j'appelle. Puis, ça l'enlève un peu de sensibilité. Là, j'ai une heavy ici. Des fois, quand c'est bien, bien dense, qu'il y a beaucoup d'arbres, je vais prendre extra heavy. Là, en ce moment, j'ai une 7 pieds heavy.
le doigt, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous aider à sentir les touches. Plus que l'achigan est gros, moins qu'on va la sentir. Un achigan, comment ça va prendre une écrevisse dans l'eau, ça va aspirer. Ça l'ouvre la bouche, ça l'aspire. Donc le leurre, des fois, il peut être en train de tomber puis il se fait aspirer dans la bouche du poisson. C'est très difficile de le sentir. C'est de même qu'on attrape les gros poissons. C'est de même qu'on réussit à ferrer les gros poissons. Bon, là, j'ai manqué mon casque un petit peu, mais je vais en faire un sur le bord de l'arbre. Là, ça a fait trop de splash. Faut pas que ça fasse de splash. Le but, quand on a un poisson, c'est de ferrer comme jamais vous avez ferré dans la vie. Il faut sortir le poisson des arbres, des algues, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, ce que je fais, là, quand j'ai un poisson, je vais le faire comme si j'avais cassé par là. Je baisse ma canne, je prends mon lousse, et puis je fais un petit pas par en arrière et je ferre en fou. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Il faut réussir à rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson premièrement. C'est quand même... c'est quand même des gros hameçons qu'il y a après ces leurres-là. C'est vraiment, vraiment gros. C'est pas de la finesse, là, loin de là. Donc, il faut réussir premièrement à rentrer ça dans la bouche du poisson, puis il faut réussir à le sortir de whisky. Donc, ça prend vraiment un gros ferrage. Donc, on se pratique à faire nos lancers comme ça ici. Pour pas qu'il touche à l'eau. Pour pas qu'il fasse de grosses plages dans l'eau. On met notre doigt pour le fil, puis on le ramène très tranquillement. Moi, je ramène un tout petit peu comme ça ici. Je le laisse descendre. Je reprends mon lousse. Je le ramène un petit peu. Je reprends mon lousse. Puis c'est souvent comme ça qu'on va avoir des touches. Souvent, c'est quand ça tombe près de l'arbre ou de la structure qu'on l'a lancé qu'on va avoir des touches. Un autre patate! Ouais? Un autre patate! Oh, ouais, c'est bon. C'est moins gros que l'autre. Pas mal? Ouais, c'est plein de là. 4 là. Yeah!